Ils ne veulent pas que vous le découvriez. En fait, ils m'ont même supplié de ne pas le révéler. Car lorsqu'on comprend pleinement le fonctionnement de la psychologie féminine, on ne peut plus vous manipuler ni profiter de vous. Ce n'est pas le conseil mielleux et édulcoré habituel qu'on entend partout. C'est la vérité sans filtre sur ce que les femmes désirent secrètement, ce qu'elles n'avoueront jamais à voix haute. Et une fois qu'on l'a compris, on commence à voir le jeu tel qu'il est et on ne peut s'empêcher de le remarquer. Tout d'abord, ils recherchent votre attention, mais ils recherchent encore plus votre absence. La plupart des hommes pensent que les femmes recherchent une attention constante. Et bien sûr, pourquoi pas? On nous l'a toujours appris. Faites-la se sentir spéciale, soyez toujours disponible, donnez-lui tout ce qu'elle demande. Mais la réalité est différente. Ils ne l'admettront jamais, mais ils ne recherchent pas seulement votre attention. Ils ont aussi besoin de votre distance. Étrange, non? Pourtant, c'est de la pure psychologie. Quand vous êtes toujours là, à lui envoyer des SMS à tout moment, à répondre à tous ses appels, à l'écoute de ses moindres désirs, vous devenez prévisible, excessivement sûr de vous et à l'aise. Et même s'ils prétendent y accorder de l'importance, au fond, cela ne les excite pas. Pourquoi? Parce que le désir naît dans l'espace. Quand vous vous retirez juste assez, quand vous créez cette petite distance qui lui fait regretter votre absence, qui l'amène à se demander où vous êtes et ce que vous faites, c'est là que vous réveillez son addiction. Il ne s'agit pas de l'ignorer, mais de ne pas lui donner un accès illimité à vous. D'être un homme avec sa propre vie, avec des objectifs, une mission, quelqu'un qui ne tourne pas autour d'elle. C'est pourquoi l'homme, trop bien, ne gagne presque jamais. Il pense que lui accorder une attention constante la sécurise, mais la sécurité sans mystère se transforme en ennui. Elle appréciera peut-être, mais elle n'en voudra pas. Et le plus surprenant, c'est que même la femme la plus indépendante a besoin de ressentir le frisson du désir, cette étincelle d'incertitude. Ce n'est pas une question d'engagement, mais de votre approche. Elle a besoin de sentir qu'elle ne vous possède pas entièrement. C'est pourquoi elle est accro à l'homme qui s'immerge dans son univers. Celui qui consacre des heures à ses projets, à son travail, à son épanouissement, au lieu de rester scotché à son téléphone à attendre son approbation. C'est lui qui la rend folle. Elle ne l'admettra jamais, mais quand vous n'êtes pas toujours disponible, vous prenez plus de place dans son esprit. Elle consulte son téléphone, se souvient de votre dernière conversation et commence à désirer votre présence, car elle n'est plus en sécurité. Ils ne veulent pas que vous disparaissiez, ils veulent avoir l'impression de ne pas avoir un contrôle absolu sur vous. Et lorsqu'ils comprennent que vous tenez à eux, mais que vous vous souciez davantage de vous-même, c'est là que votre présence devient irrésistible. Deuxièmement, leurs tests ne sont pas faits pour vous contrarier, mais pour révéler qui vous êtes vraiment. Les hommes détestent que les femmes les testent. Ils se demandent, pourquoi est-elle froide? Pourquoi se fait-elle désirer? Pourquoi ne m'apprécie-t-elle pas pour qui je suis? Mais voilà la vérité, leurs tests ne sont pas de la cruauté, c'est leur façon de prouver qui vous êtes vraiment. Quand elle vous provoque, elle ne le fait pas par malice, mais pour voir si l'homme que vous prétendez être est vraiment qui vous êtes. Ils vivent dans un monde où beaucoup prétendent être confiants, stables, forts, jusqu'à ce que la pression les expose. C'est pourquoi elle vous teste. Elle met plus de temps à répondre, lance un commentaire sarcastique, fixe des limites. Elle n'observe pas ce que vous dites, mais comment vous réagissez. Perdez-vous le contrôle? Devenez-vous dépendant? Explosez-vous de rage? Ou restez-vous calme, ferme, imperturbable? La plupart échouent, soit ils explosent, soit ils rampent pour regagner son approbation. Les deux réactions disent la même chose. Vous ne vous contrôlez pas, elle vous contrôle. Mais l'homme qui réussit le test ne le prend pas personnellement, il ne réagit pas de manière excessive. Il comprend que c'est l'occasion de lui montrer que ses émotions ne dépendent pas d'elle. Et à cet instant, elle ressent du respect. Elle réalise qu'elle ne peut pas vous manipuler ni vous déstabiliser. Elle découvre que vous êtes bien celui que vous prétendez être, avec ou sans sa validation. C'est le secret qu'elles ne veulent pas que vous sachiez. Lorsque vous surmontez leurs épreuves, vous devenez l'homme exceptionnel en qui elles peuvent avoir confiance. Non pas parce que vous l'avez dit, mais parce que vous l'avez démontré sans parole. C'est pourquoi tant de femmes sont attirées par les hommes qui semblent incassables. Ce n'est pas qu'elles s'en moquent, c'est qu'elles refusent de laisser une épreuve les faire sortir de leur cadre. Troisièmement, elles ne le diront jamais ouvertement, mais elles veulent un homme qui sache dire « non ». Beaucoup pensent vouloir quelqu'un qui leur donnera le monde, qui acceptera tout et ne créera jamais de conflit.
Mais ce qu'elles apprécient vraiment, même si elles ne l'admettent pas, c'est un homme qui a des limites. Dire « non » n'est ni de la rébellion ni de la domination, c'est une marque de caractère. Il ne s'agit pas seulement de rejeter un plan, mais de montrer que votre vie ne dépend pas de leurs caprices, de leurs humeurs ou de leur approbation. Quand vous savez dire non à ce que vous n'acceptez pas, à ce qui viole vos principes, vous envoyez un message fort, je trace mon chemin. Si tu es avec moi, tu en fais partie, et non l'inverse. C'est rare, fort, attrayant. Les femmes testent les limites non pas pour les détruire, mais pour sentir si elles existent. Elles veulent le prouver quand le chaos arrive, vous ne craquerez pas. Les hommes qui ne disent jamais non finissent par éprouver du ressentiment. Elle peut apprécier sa docilité au début, mais ensuite, elle perd le respect. Car si vous ne pouvez pas lui tenir tête, comment pourriez-vous la protéger? Et voici le paradoxe, même lorsqu'il vous a, il veut continuer à vous courir après. Il a besoin de sentir qu'il ne vous a pas encore complètement cerné. C'est ce qui vous rend inoubliable. C'est la différence entre l'homme qu'elle tolère et celui qu'elle ne peut pas laisser partir. Car l'attirance ne se résume pas à des artifices ou à des faux-semblants, mais à vivre comme l'homme qu'elle ne pourra jamais posséder ni pleinement comprendre. Dans un monde peuplé d'hommes qui cèdent, courent après et surcompensent, tu seras celui qu'elle ne laissera jamais partir.